Europe 1, de quoi j'ai l'air? De quoi j'ai l'air? Nikos Aliagas. Et paf, devant un restaurant, on voit les voitures. On se dit, waouh, il est là. Et on est rentré Pour voir Jacques Brel, pour avoir un autographe. à 15 ans, quoi. Et j'ai pris ma première leçon, c'est que j'ai ouvert la porte. Le gars m'a dit, quoi, qu'est-ce que c'est? Non, on vient voir monsieur Brel pour un autographe. Et il y avait une table, évidemment c'était vide, il était tard, ils étaient restés ouverts pour lui. Il y avait une table avec peut-être une douzaine de personnes. Et quand on rentre, on quitte le gars qui nous va, allez-y, il est là-bas. Brel finissait de parler normalement, et tout le monde a ri. Oh, c'est formidable. Et je me suis dit, tu vois, c'est parce qu'il est connu que j'entends ces rires de merde. La cour. Vous n'êtes pas connu. Personne ne vous écoute. Vous faites un film qui a du succès, vous devenez connu. Dès que vous ouvrez la bouche pour dire n'importe quoi, tout le monde fait « Ah oui, c'est magnifique, mais bien sûr, évidemment. » Voilà. Et c'est là qu'on devient fou, qu'on commence à faire n'importe quoi, parce Splendeur et misère qu'on des croit courtisanes, au regard de l'autre. Ouais. Est-ce que vous vous souvenez d'un cadeau de Noël qui vous est marqué dans votre enfance, François-Xavier de Maison? Oui, je crois que et c'est pas très original pour les gens de ma génération. Je crois que c'était le Goldorak. Goldorak. Voilà, le Goldorak en plastique, de cette taille-là, je dirais 50 cm environ, avec les fulguropoints qui partaient quand on appuyait sur un bouton. C'était un robot vaisseau spatial. C'est ça. Vous vous en souvenez du générique de Goldorak? Alors il y avait deux chansons. Ah. Il y avait là-haut, prince de l'espace, entre la terre et Vega. C'est hallucinant que vous vous souvenez. Puis il y en avait un autre qui disait Actarus dans ton Goldorak, tu n'as jamais peur de rien. Actarus dans ton Goldorak, tu n'as jamais peur de rien. Il nous manque des notes, je pense. J'ai vu que les Stones, vous les connaissez aussi. Vous avez rencontré Mick Jagger. Je l'ai rencontré quand j'avais 15 ans. Et alors, Dans quel évidemment, il contexte? était culte. Mais il y avait une espèce de fête où il y avait toutes sortes de gens. Et alors, il m'a dit, t'aimes la musique? Alors, j'adore cette question, quoi. Un jour, il faudrait que je dise, ah non, pas du tout. Mais alors, j'ai dit, ouais. Et alors, il m'a dit, qu'est-ce que t'écoutes comme musique? Alors, je lui ai dit, je sais pas, Stephen Stills, Neil Young, Jimi Hendrix, Bob Dylan. Et voulu frimer un peu comme ça avec le genre de truc que j'écoutais. Enfin non, je disais vraiment la vérité de ce que j'écoutais à l'époque. Et puis très gentiment, comme ça, en penchant la tête, il me dit, mais t'écoutes pas les Rolling Stones? Et moi, j'habitais Sarcelles. C'est pour ça que je te dis que parler fort, ça m'a beaucoup servi. C'est que je vendais des clémentines au marché de Sarcelles. Et ça Gamin, carte. quoi. Hein? Un premier boulot, gamin. Un premier boulot où je criais toute la journée. Allons-y dans la clémentine, 10 balles le kilo, allons-y. Ça marche, c'est exactement ça. Les gens m'achetaient rien pour faire ma gueule. Vous auriez voulu être chanteur? J'aurais adoré être chanteur. Et je vais même vous dire quelque chose. Michel Sardou, de temps en temps, je me fais plaisir dans la matinale. Vous Donc je l'ai l'appelez un peu? reçu. Oui. Je l'ai reçu plusieurs fois. Et on est devenus, on peut dire copains, je crois. Ouais. Et je suis en train d'essayer, vraiment le verbe est important, d'essayer de lui écrire une chanson Alors qui ça. s'appellera La tyrannie des apparences. Pour l'instant, j'écris beaucoup, je déchire beaucoup. J'ai un peu honte, mais il me dit, mais vas-y, on s'en fout, mais tu m'envoies ton texte, Il a on va raison. travailler ensemble, Il a machin. raison. Et donc, j'y travaille. De quoi j'ai l'air? De quoi j'ai l'air? Sur Europe 1.